Bien au KLMK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est officiel, Conor McGregor sera de retour le 23 janvier face à Dustin Poirier. Cette fois c'est la bonne, le Notorious a officiellement signé son contrat pour affronter Dustin dans un rematch. Le combat est prévu pour le 23 janvier, mais on ne connaît pas encore l'endroit où il aura lieu. Dana White a tout de même supposé qu'il y avait de fortes chances pour que ça se passe sur la Fight Island. Cette officialisation est en tout cas une très bonne nouvelle pour les fans de Conor McGregor. On se souvient que l'Irlandais avait annoncé qu'il prenait sa retraite en juin dernier. Il avait ensuite confirmé qu'on le reverrait sur un ring de boxe contre Manny Pacquiao. Cette fois-ci, son retour à l'UFC est officiel, qui plus est face à un adversaire très compétitif. Comme d'habitude, je vous ai demandé ce que vous en pensiez sur Twitter. Vous êtes plus de 80% à penser que McGregor va l'emporter face à Dustin. Malgré son absence, vous êtes largement convaincu que Conor est de loin l'immense favori. Plus d'un an après son écrasante victoire face à Cowboy, Conor a donc décidé de redonner une chance à Dustin Poirier. La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, c'était en 2014. À l'époque, ils évoluaient tous les deux chez les featherweight et il n'aura fallu même pas 2 minutes pour que McGregor l'emporte sur TKO. 6 ans plus tard, les deux hommes ont énormément évolué. Conor a décroché la ceinture chez les featherweight et chez les lightweight. Il est devenu entre-temps la plus grande star de l'histoire du MMA. De son côté, Dustin est retourné chez les lightweight après sa défaite face à l'Irlandais. L'ex-champion intérimaire a décroché quelques belles victoires face à de sérieux adversaires. Personnellement, je doute fortement que Conor puisse l'emporter aussi facilement que lors du premier combat. Dustin Poirier a gagné énormément en expérience et en maturité. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs lightweight du circuit. Une chose est sûre, l'un comme l'autre auront droit à une nouvelle version de leur adversaire. Depuis 2014 et leur premier duel, Conor a vécu beaucoup de bonnes choses mais aussi des mauvaises. Son invincibilité à l'UFC a volé en éclats avec ses défaites face à Nate Diaz ou encore Khabib. Il a également eu l'occasion de se mesurer au meilleur boxeur du 21e siècle en la personne de Floyd Mayweather. Devenu multimillionnaire, c'est surtout en tant qu'homme que McGregor a dû faire face à ses plus grands challenges. Impliqué dans plusieurs polémiques, ces démons ont souvent pris le meilleur sur le sportif de haut niveau qu'il est. Bagarres, alcoolisme et rumeurs d'agression, Conor n'a pas montré son meilleur visage ces dernières années. Sur le plan sportif, l'Irlandais est loin d'être aussi actif qu'à ses débuts. Après avoir enchaîné 3 combats en 2016, il n'en a disputé que 2 à l'UFC depuis 2018. Sa dernière victoire contre un top 3 de sa division remonte également à 2016, c'était face à Eddie Alvarez. Le point positif, c'est que Conor reste sur une victoire retentissante face à Cowboy. Il n'y aura fallu à peine 40 secondes pour littéralement plier en 4 le vétéran de l'UFC. Alors cette victoire lui permet d'ailleurs de devenir l'un des seuls combattants à l'UFC à avoir été l'auteur de KO dans 3 catégories de poids différentes. Il y a une autre nouvelle qui peut réjouir les fans de McGregor. Conor est de retour chez les lightweight. Alors c'est vrai qu'il est aussi très à l'aise chez les featherweight, mais pour ça il lui faut passer par une phase de weight cut assez intense pour atteindre les 70 kg limite chez les poids légers. Ce ne sera pas le cas. La puissance du Notorious reste son atout principal. Il l'a démontré face à Cowboy qu'il était toujours aussi explosif et technique. Très dangereux debout, McGregor peut mettre n'importe quel lightweight KO. Si Dustin Poirier se montre aussi imprudent que lors de son premier combat, le résultat sera le même. Justement, c'est pour cette raison que pour moi le rematch sera beaucoup plus équilibré. Dustin Poirier a entre-temps eu la chance de pouvoir apprendre de ses erreurs. Le Dustin qui se présentera face à Conor sera pour moi l'un des plus grands défis de la carrière du Notorious. Il y a plusieurs raisons qui me poussent à le croire. J'avais été surpris de voir à quel point Dustin était nerveux à l'idée d'affronter McGregor en 2014. Je l'avais trouvé agressif et très tendu avant le combat. Conor est passé maître dans l'art de la provocation et il avait parfaitement su déstabiliser son adversaire. À l'image d'un José Aldo, je pense que Dustin Poirier a engagé ce premier combat de manière beaucoup trop émotive. Il s'est littéralement fait avoir par le piège que lui a tendu le Notorious à l'époque. En plus de cela, à mon avis, il a sous-estimé le talent de celui que beaucoup considéraient comme surcoté à l'époque. L'autre chose qui m'a marqué à l'époque, c'est l'imprudence de Dustin pendant le combat. Sa garde pas assez serrée et ses overhands l'ont exposé au contre de l'un des plus grands spécialistes de l'UFC dans ce domaine. Une défaite nette et sans bavure qui aura beaucoup appris aux natifs de Louisiane. Aujourd'hui, Dustin Poirier est un tout autre combattant que celui qu'il était à l'époque. Il reste sur 6 victoires sur ses 8 derniers combats, tombeur d'Eddie Alvarez, de Max Holloway ou encore
de Justin Gaethje. Il est devenu une valeur sûre de l'UFC. Sa seule défaite récente est intervenue face à Khabib et pour moi, il est l'un des seuls à avoir donné un minimum de fil à retordre au Dagestanais. À l'image d'un Max Holloway, son volume et sa condition physique lui permettent d'appliquer une pression constante sur son adversaire. Il s'est d'ailleurs considérablement amélioré en striking au fil des années. Ceinture noire de Jiu-Jitsu, ses soumissions seront une sérieuse menace pour Conor McGregor. Il devra se montrer en tout cas beaucoup plus patient et prudent que lors du premier combat. Il devra également se méfier de l'imprévisibilité et surtout de la puissance du Notorious. Le gagnant de ce rematch ne devrait en tout cas pas mettre la main sur la ceinture des lightweights. Dana White a annoncé que Khabib restait le champion malgré sa retraite. Des rumeurs ont même fait état d'un possible retour du Dagestanais à l'UFC, mais lors d'une récente interview, Khabib lui-même y a mis fin. Il n'est pas inhabituel de voir un champion fraîchement retraité à l'UFC conserver sa ceinture encore quelques temps. Dana White pourrait très bien annoncer en dernière minute que ce rematch entre Conor et Dustin sera finalement pour le titre. On en apprendra certainement beaucoup plus dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, la concrétisation de ce combat prouve toute l'influence de Conor. Mécontent de se voir snobé par l'UFC, l'Irlandais a mis la pression sur Dana White. Le soi-disant combat d'exhibition prévu pour la bonne cause a finalement débouché sur un combat officiel à l'UFC. C'est très bien joué de la part de McGregor. Conor est d'ailleurs l'un des seuls à pouvoir imposer sa volonté à Dana White. Des top fighters comme John Jones n'y arrivent pas car ils n'ont ni la puissance financière ni l'influence nécessaire pour négocier d'égal à égal avec lui. Mais soyons clairs, ce retour du Notorious arrange également l'UFC, c'est du gagnant-gagnant. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez de ce rematch entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Qui selon vous va l'emporter et surtout de quelle manière? J'ai hâte de lire vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus que dans la nuit de samedi à dimanche 28 à 29 novembre, Mike Tyson et Roy Jones Jr. feront leur grand retour sur un ring. La main card devrait commencer aux alentours de 3 h du matin. De toute façon, je serai sur Twitter pour commenter la main card et ensuite je ferai un débrief bien évidemment de ce combat qui s'annonce mythique. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, les liens se trouvent dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à dimanche prochain donc pour le débrief du combat entre Mike Tyson et Roy Jones. D'ici là, prenez soin de vous.